Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance. Eh ben écoutez, j'ai même pas réfléchi à la thématique, mais on va le faire de manière fluide et normale. On va être sur les énergies du coup de cette pleine lune. Pleine lune qui est en Capricorne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà tout, il me semble en tout cas. J'irai vérifier. Je ne voudrais pas vous induire en erreur, puisque j'improvise totalement. Je me suis dit, je vais faire une guidance pour YouTube, mais je n'ai même pas réfléchi à quelle thématique ce sera. Pour moi, c'est un peu les messages qui viennent et que vous pouvez accueillir tout simplement au moment où vous serez attiré, où vous tomberez sur cette vidéo. Donc c'est du général, du temporel connecté aux énergies de cette pleine lune, mais aussi, et ça peut fonctionner de manière intemporelle au moment où vous tombez sur cette vidéo. Tout simplement, il peut y avoir des messages qui vous sont destinés. On va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'oracle Art Nouveau de Lenormand. Et je suis en train de me dire que j'ai préparé quelques oracles et j'en ai un petit nouveau. Et je vais aller le chercher parce que je ne l'ai pas préparé et j'aimerais bien vous le présenter. Il est là. Alors, forcément, je vais devoir me référer au livret parce que je viens vraiment de l'avoir cette semaine, donc je ne le connais pas encore très très bien, même s'il y a des symboliques qui reviennent. Mais on est sur le petit nouveau, les visions oniriques de Matt Hughes, qui est déjà magnifique. J'avais déjà mon tarot plutôt de style égyptien, mais voilà, le tarot des visions éthérées de Matt Hughes dans ce design-là et cet univers-là aussi que j'adore. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, oulala, on va sauter sur l'occasion, il est magnifique. Donc voilà le petit nouveau, on l'utilisera par la suite. Je reviens à mon Lenormand pour commencer. Alors, quelles seront les énergies de cette pleine lune pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo? On a la sagesse, la tempérance, le calme. Il y a, avec cette carte, on me parle quand même de réussir pour certains, enfin à lâcher prise sur certaines choses, ce qui va vous permettre de reconnecter à votre énergie de manifestation et d'attraction ici. On a les montagnes. Alors il y a pu y avoir des épreuves qui vous ont fait acquérir des apprentissages, de la sagesse, des connaissances supplémentaires, que ce soit sur vous-même, sur les autres en général. Voilà, une expérience qui n'a pas forcément été en tout point positif ni en tout point négatif, car elle vous a surtout apporté des apprentissages et des connaissances. Ok, alors j'ai pas bien mélangé. Ok, alors, effectivement, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a des choses peut-être... voilà, vous avez eu une période, j'ai l'impression ici, très compliquée, avec des épreuves désagréables, voilà. Vraiment un truc pas terrible, pas tété. Avec peut-être même des séparations, peut-être même des pertes d'emploi, peut-être même des soucis, on me dit, de santé pour certains qui vous ont mis à l'arrêt. Ouais, il y a eu une période pas cool là, pas cool du tout, ici, avec cette énergie-ci et les montagnes. Mais on vous dit que vous en sortez justement, pour moi, vous en sortez de cette période compliquée, éprouvante, qui a pu durer un moment en plus, plusieurs mois. Mais pour certains, on vous dit qu'on vous a mis par exemple à l'arrêt pour vous faire réfléchir, pour vous faire conscientiser certaines choses. Pour d'autres, tout simplement, on vous explique ici que ces expériences vraiment étaient là pour vous apprendre quelque chose. Donc, on vous invite plutôt à vous dire que... enfin voilà, déjà à savourer le fait de vous dire... les problèmes sont enfin réglés, je suis enfin en train de sentir que je mets la terre... que je mets la tête... que je sors la tête de l'eau. Néanmoins,
il y a aussi des choses positives dans cette expérience, vraiment. On met l'accent là-dessus, de vous dire, il y a eu des changements en vous, peut-être dont vous n'avez pas encore conscience parce que c'est des changements récents. Mais voilà, il y a eu de très beaux changements en vous, surtout intérieurement, de manière psychique, qui sont importants ici et qui vous amènent une certaine sagesse. Alors, si je me réfère et je me reconnecte aussi à l'énergie de cette pleine lune, on me dit que pour certains, c'est cette pleine lune qui va amener une sagesse, une connaissance, vous voyez, une compréhension. Peut-être par une discussion avec quelqu'un, peut-être par tout simplement une communication interne, c'est-à-dire de vous à vous, et une prise de conscience que vous avez sur certaines choses qui vous amène à justement et qui vous permet de sortir de cette période de haut et de bas et de un peu d'épreuve, quoi. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. On a ici le lapin et le renard. Le lapin et le renard. Le lapin et le renard, il me semble, alors je vais voir le livret, parce que pour l'instant je n'ai fait que des auto-tirages avec cet oracle. Il me semble que ça parle de cadeaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a un lapin sur la lune? De toutes les créatures de la terre, il était le plus généreux. Un jour, Dame Lune visita la terre. Tous les animaux se rassemblèrent pour accueillir cette nouvelle venue en lui offrant des cadeaux. Certains lui offrirent du bois, d'autres des fruits. Le renard prit pour elle des poissons dans la rivière, tandis que le pauvre lapin lui donna de l'herbe. Il dit à la belle dame d'en faire un feu avec du bois et lui offrit son corps pour qu'elle s'en nourrisse. En retour, elle le ramena à la vie et l'emmena sur la lune où il vécut dorénavant en sa compagnie. Signification. La générosité engendre les cadeaux. Offrez toujours ce qu'il vous est possible d'offrir. C'est très très beau, un très beau message. Ici vraiment on vous dit finalement que peut-être que ça a été des épreuves, peut-être que ça a été compliqué, peut-être qu'il a dû y aller voir, vous avez dû aller voir dans votre pardon, peut-être que voilà. Il y a vraiment eu des épreuves compliquées, mais en fait on va, comment dire, là on va vous amener un ou des cadeaux pour moi ici, pour vous féliciter, pour vous permettre de récolter finalement les graines que vous avez semées durant ces épreuves. Vous voyez, ici, la carte du lys, finalement, c'est aussi le couronnement, c'est aussi, vous voyez, attelé à la royauté, c'est aussi le succès, le pouvoir, la réussite, c'est aussi, vous voyez, des petits pistils qui vont se disperser pour pouvoir faire grandir la plante, le lys ou l'arôme. Parce qu'ici, c'est plus un arôme qui est dessiné. Peu importe. Mais il y a vraiment ce truc de vous avez été mis à l'épreuve dans le fait de semer vos graines pour pouvoir faire pousser et récolter. Mais là, on vous offre des cadeaux qui vont vous permettre de récolter et vous, du coup, vous féliciter, entre guillemets, pour le travail effectué et pour toutes ces graines que vous avez semées. Donc, on a des cadeaux. C'est déjà une première magnifique. On a la Selkie et on a le Devin. Elle est magnifique, cette carte. J'aime énormément. Je trouve qu'elle a, pour le coup, là, le Devin, il envoie une énergie importante et intense. Et très, très connectée au monde de l'invisible. Très puissant, en fait. Très puissant. Alors, la Selkie. Alors, le désavantage, on va dire, je trouve, de ce petit oracle, si je peux émettre une critique, c'est qu'il n'y a pas de numéro. Et du coup, des fois, en plus, les feuilles du livret sont très fines et je galère clairement à trouver les cartes et les messages correspondants. Alors, elle est où, la petite Selkie? Elle est là. Dans la mythologie écossaise, les Selkies sont des créatures métamorphes qui peuvent se transformer en humains en perdant leur peau de phoque. Selon les mythes,
Pardon. Selon les mythes, si un homme la trouve, il peut épouser une Selkie lorsqu'elle est sous son apparence humaine, en cachant sa peau de phoque, la piégeant ainsi à l'encontre de sa véritable nature et l'empêchant à jamais de retourner à la mer et d'y retrouver sa famille. La seule façon pour une Selkie de recouvrer sa liberté est de retrouver et reprendre sa peau. Les hommes Selkie, d'une beauté exceptionnelle, attirent irrésistiblement les femmes. Les Selkies sont à l'origine du peuple mythique des sirènes et des tritons. Signification. En sentant que sa liberté est compromise, on perd le contrôle de soi. Donc là, je vous parlais de lâcher prise. C'est comme si, effectivement, dans une situation, vous vous sentiez enfermé, vous vous sentiez bridé, vous vous sentiez contrôlé par une entité autre, une personne autre, une entité, je parle pas d'esprit là, je parle d'une entreprise, un organisme, une condition, une situation, vous voyez. Vous vous êtes senti, dans tous les cas ici, j'ai l'impression enfermé, bridé, lésé, frustré peut-être, comme si vous étiez menotté en fait. C'est vraiment ça, une incapacité de pouvoir faire quelque chose. Et en même temps, un besoin irrésistible de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas et donc, par habitude, d'essayer de contrôler les choses pour vous sortir de cette situation. Ici, c'est comme si on vous avait mis dans une situation où vous pouviez finalement faire tout ce que vous vouliez, comme si vos mains n'étaient pas menottées, mais que c'était tout comme et que ça avait le même effet parce que vous pouvez fabriquer tout ce que vous voulez avec vos mains, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si l'énergie, elle était là à vous menotter et du coup, tout ce que vous aviez sous vos... Pardon, Harry, j'ai donné un coup au chien, j'avais pas vu qu'il était là. Tout ce que vous avez sous votre contrôle, finalement, vous pouvez, en tout cas, tout ce que vous avez la capacité ou la possibilité ici de contrôler pour essayer de vous sortir de la situation, ça ne fonctionne pas. Toutes les solutions pour vous sortir de cette situation que vous voulez mettre en place, ça ne fonctionne pas. Ici, on a fait exprès de vous mettre dans une situation où finalement, même si vous vous obstinez à vouloir changer les choses ou contrôler les choses, ici, la leçon, c'est bah non, tu vois. T'as beau t'épuiser, t'as beau aller semer aux 80 tes graines, il n'y a rien qui pousse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas la quantité de choses que vous faites ou la qualité de ce que vous faites ou la manière dont vous le faites. En fait, c'est pas ce que vous faites, tout simplement. C'est pas vos actions qui vont changer les choses. C'est pas... ouais, c'est ça. C'est pas vos actions et c'est pas vos gestes, etc. qui vont permettre de changer la tendance dans laquelle vous êtes. C'est votre intention. C'est l'énergie que vous mettez. C'est la croyance en vous. C'est justement au contraire le lâcher prise et la confiance aussi en l'univers et en votre capacité de manifestation, c'est-à-dire de vraiment là pour le coup, ce qu'on vous demande en fait c'est de demander ce que vous désirez à l'univers et d'attendre patiemment et surtout de lâcher prise sur cette demande pour pouvoir juste permettre à l'univers de manifester, de réaliser ce que vous désirez. C'est à partir du moment où vous lâchez prise dessus que l'univers va vous envoyer des opportunités, des solutions pour vous sortir de cette situation. Mais tant que vous vous obstinez à croire que finalement la solution doit venir de vous et de ce que vous faites, et ben là on va... en fait la leçon, ouais c'est ça. On va vous apprendre ici pour moi le lâcher prise et vous montrer que finalement c'est vous en voulant absolument être dans le contrôle de tout que qui vous enfermez vous-même, qui vous menottez vous-même. Parce que, donc ça c'est la première leçon, vous apprendre à vous arrêter, vous apprenez à lâcher prise, vous montrer que vous avez tendance peut-être aussi à vous auto-saboter ou à vous obliger à faire des choses ou à vous en demander trop. Vous voyez, ce qui fait que vous vous mettez pas du tout dans la bonne énergie et que vous ne réalisez pas forcément des actions qui sont alignées non plus à vous. Et donc que rien ne se manifeste à travers ces actions, rien ne se crée dans ces actions. C'est comme si vous essayiez absolument de faire de la poterie alors que c'est pas du tout votre truc, que vous n'aimez pas ça, mais vous dites je vais devenir potier. Et bah forcément ça ne fonctionne pas, personne n'aime vos créations. Vous n'arrivez pas à les vendre parce que c'est pas du tout là où vous devez être ou c'est pas du tout là ce que vous devez faire, vous voyez, c'est un peu ça.
Ici, j'ai l'impression, la leçon. De lâcher prise et de confiance en l'univers. Et du coup aussi, de confiance en vous. Ça part de ça également. Le devin. Le devin, il sait. Il a le pouvoir d'ouvrir son troisième œil et de voir au-delà de ce qui est connu pour regarder directement dans l'inconnu. Le devin honore les dons que les dieux lui ont accordés. Il laisse son imagination lui dire ce qui va arriver et comment gérer le flot d'informations. Des serpents s'enroulent autour de son cou, protégeant, défendant toutes ses paroles et visions. La volonté des dieux est à invoquer afin de le rencontrer. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'il a à vous dire ? Pourrez-vous accepter les nouvelles qu'il va vous annoncer sur ce qui va arriver dans votre vie, pour le meilleur ou pour le pire ? Signification. Écoutez l'univers afin d'interpréter vos rêves avec clairvoyance. Trouvez où se situe l'équilibre entre le destin et le libre arbitre. Ouais, c'est ça, on vous apprend un petit peu ce que c'est finalement le destin, de vous dire, bah là, tu vois, peu importe ce que tu fais, tu vas arriver au même endroit parce que c'est là où tu es destiné à aller. Et tant que tu ne suis pas aussi un peu cette voie de la destinée, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui se crée, il n'y a rien de concret qui se met en place. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Ça stagne, ça bloque, parce que c'est pas ta destinée. Donc, c'est un peu comprendre finalement le principe du libre arbitre, c'est on a toujours le choix, voyez. Et là, vous avez toujours le choix de continuer de faire les choses de la manière dont vous le faites et d'avoir finalement toujours le même résultat, c'est-à-dire être bloqué, stagner ou ne pas vous épanouir ou ne pas sentir qu'il y a une évolution, qu'il y a une amélioration de votre situation ou tout simplement ne pas vous épanouir. Ou vous pouvez choisir de changer la façon de faire les choses et pour certains, vous avez eu cette dynamique-là qui reste toujours du libre arbitre finalement de choisir d'essayer d'autres solutions, d'autres choses, mais qui ici, si ce sont des solutions qui ne sont pas alignées à vous, vous maintiendront également dans cette même dynamique de blocage. En fait, finalement, est-ce qu'on devrait définir le destin comme un manque de libre arbitre ? Puisque dans sa symbolique, le destin, voilà, c'est quelque chose qui est écrit et qu'on ne peut pas changer. D'une certaine manière. Moi, je ne pense pas. Ici, je pense que le libre arbitre fait partie du cheminement qui nous est destiné également. Après, bien sûr qu'on peut refuser certaines choses, mais dans ce cas-là, on reste bloqué et on stagne, vous voyez. Donc finalement, pour moi, le libre arbitre est un outil qui doit être plutôt mis à profit du destin. C'est de se dire, j'ai le libre arbitre de choisir ici, de faire des changements qui, au contraire, me feront que je suis d'autant plus alignée à ce que je suis en train de réaliser. Voilà. Il y a un petit peu ça. Il y a un petit peu aussi, comme symbolique avec le devin, il y avait cette notion, vous voyez, de choses qui vont vous être révélées, de choses qui vont vous arriver, qui vont vous être révélées ou prédites. J'ai l'impression que déjà, on vous parle de votre intuition, de votre troisième œil et du coup de faire confiance à votre intuition, à votre troisième œil, parce que vous allez peut-être être amené à avoir une preuve que vous aviez raison de le suivre, justement. Vous avez une intuition, vous allez dire il y a ça qui va se passer et ça se passe. Et là, du coup, ça vous conforte et ça vous valide dans vos capacités aussi de vision et d'intuition. Il y a ça. Il peut y avoir aussi des communications qui vont être révélatrices. Pour vous, je reviens, je l'avais déjà dit avant, mais il y a des nouvelles en tout cas qui arrivent à vous et qui font partie de ce cadeau pour moi ici, soit de révélation intérieure, soit tout simplement d'opportunités, de solutions, de cadeaux offerts par l'univers ici pour vous permettre d'avancer vers votre destinée. Vous voyez ? Comme si un peu vous étiez un petit peu égaré finalement dans votre libre arbitre et que vous aviez fait des choix qui là pour le coup ils disent oula, on a un doute sur ces choix là, je crois qu'elle est en train elle est un peu perdue, elle va un peu dans tous les sens, elle s'est un peu égarée, on va faire en sorte que ces choix là, ces actions là ne fonctionnent pas, ne changent rien, même si elle s'est dit je vais essayer quelque chose de nouveau, et non, ça ne fonctionne toujours pas
parce que c'est pas aligné. Et donc de lui faire comprendre par ce principe-là que à partir du moment où elle mettra en place des choses, ou même tout simplement elle sera alignée à soi en s'écoutant et en se disant bah là je suis fatiguée, je prends du repos, parce que ça peut être ça aussi, hein. J'en ai eu la preuve là en juin en prenant des vacances, en voyageant. Ça m'a permis de reconnecter à mon énergie de manifestation et du coup de sortir d'une période où j'avais très peu de travail et du coup où j'étais quand même revenue dans une peur de l'insécurité financière. Et donc là, ça m'a permis de quitter ces énergies-là, de juste en fait enfin m'écouter plutôt que de vouloir à chaque fois mettre en place des nouvelles actions, changer des choses, s'inspirer des autres, mettre en place des choses similaires aux autres pour pouvoir augmenter ma clientèle. Finalement, c'était faire des choses qui étaient désalignées à moi et c'était pas écouter le message que mon corps m'envoyait déjà depuis quelques temps de me dire pars en vacances, voyage. J'en avais envie depuis fin avril, j'ai forcé les choses entre guillemets en me disant non mais attends juin, mais au final mai et début juin je n'ai pas eu d'activité professionnelle, vous voyez, parce que j'étais pas alignée à moi, à mes choix et à ce que mon corps et mon esprit, mon âme avaient besoin à l'instant présent en fait. Donc tant que j'ai forcé là-dessus, je n'ai pas réussi à manifester. À partir du moment où j'ai écouté cette partie de moi et je lui ai donné ce qu'elle avait besoin, et bah, finalement j'ai lâché prise sur le contrôle, sur les actions à mettre en place pour avoir un certain résultat, et le résultat est arrivé à moi comme par magie, mais c'est vraiment ça, hein. Donc c'est un peu cette symbolique-là aussi, de dire bah, des fois effectivement une malchance se provoque. Des fois il faut mettre en place des actions ou des changements pour que les choses se réalisent, mais là la leçon c'est tant que vous mettez en place des changements, des actions qui ne sont pas alignées à vous, ça ne fonctionne pas. Tant que vous pouvez, pour une même solution, si la solution est alignée à vous ou si elle ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est surtout la priorité de on s'écoute soi et on fait confiance à son intuition également. Allez, une dernière carte de cet oracle. Alors aujourd'hui il fait extrêmement chaud dans le nord, ce qui est très inhabituel. Et forcément il va y avoir de l'orage incessamment sous peu parce que ça ne dure jamais. Mais du coup j'ai du mal à respirer tellement il fait lourd, où il n'y a pas d'air. On a la porte, donc il y a quelque chose qui s'ouvre, vous voyez. Et la prophète. Encore cette notion, je vais la mettre là, de voir les choses. Vous voyez, on a ce retour du serpent, la transition aussi, vous voyez. Il y a une transition, il y a un changement de peau qui s'effectue. Vous revenez à quelque chose de plus aligné à vous, donc vous vous défaites d'une ancienne peau aussi pour certains. Le prophète, c'est celui qui annonce, qui prône normalement la bonne parole, la parole de l'univers, vous voyez. Donc il y a encore cette notion de leçon, de venir vous apporter des connaissances. Je vais aller voir le livret, mais il y a déjà toute cette symbolique de vous allez passer un portail, vous allez démarrer un nouveau cycle, vous ouvrez une porte, et pour moi c'est la porte de l'abondance, on me dit, et le prophète va être une personne ou voilà, des circonstances qui vont vous amener une clairvoyance sur certaines choses en fait, une révélation, une compréhension. Il y a vraiment cette symbolique là aussi, hein, qui vient acter, qui vient vous impacter finalement. Alors la porte, qu'est-ce que dit le livret ? Du coin de l'œil, nous percevons des portes que nous pouvons presque voir en plissant les yeux. Ceux qui les voient les reconnaissent pour ce qu'elles sont et ont le don d'ouvrir à volonté l'infime déchirure dans la trame de l'étoffe du monde. La femme à la porte s'avance vers cette déchirure dont elle suit les bords des doigts avant de, doucement, les écarter. L'espace s'ouvre. Le parfum salé dans l'air taquine les coins de ses lèvres tandis que le doux son des vagues de l'océan se répand dans notre monde. Elle continue à ouvrir ainsi la porte jusqu'à ce qu'il y ait un passage permettant de la franchir. Elle sourit à ce qui se trouve de l'autre côté avant de s'éloigner. La porte est ouverte, attendant maintenant d'accueillir le voyageur. Signification. Examinez la situation plus en profondeur. Ce que vous désirez se trouve de l'autre côté. Il suffit de sauter le pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose finalement avec les actions que vous avez et que vous mettez en place sous votre contrôle pour faire changer les choses. Peut-être que finalement,
c'est une manière aussi de fuir ce que vous désirez réellement. Je vous dis, ces actions, elles ne sont pas alignées à vous. Parce que vous savez intérieurement, vous avez cette intuition, vous savez avec votre troisième œil, vous savez en communiquant avec votre âme, que c'est pas ça dont vous avez besoin, que c'est autre chose. Mais ce autre chose, pour vous, est peut-être insurmontable, irréalisable, trop grand, peut-être trop... connecté à vos rêves et du coup, qui vous paraît en tout cas... irréalisable ou trop risqué et du coup vous n'osez pas vous jeter dans le grand bain et oser aller vers cette grande inspiration que vous avez. Mais tant que vous restez à faire vos petites actions pour atteindre votre petit objectif et au lieu de réellement mettre en place des actions pour atteindre ce grand objectif que vous voudriez et qui est votre rêve et qui du coup est cette voie-là qui est alignée à vous et non pas cette petite voie plus courte, moins compliquée, mais qui finalement s'avère beaucoup plus compliquée parce que pas alignée à vous, donc on vous donne pas, les actions que vous mettez en place ne vous permettent pas d'atteindre ce petit objectif que vous êtes fixé parce qu'on vous dit non, c'est pas le bon objectif. Donc, les actions que tu mettras en place pour atteindre cet objectif-là ne se réaliseront pas. Regarde, vois plus grand, réalise tes rêves, connecte-toi à toi, écoute-toi. Qu'est-ce que si tu te mettais aucune barrière, qu'est-ce que tu voudrais réaliser? Où tu irais? Qu'est-ce que tu voudrais créer? C'est ça en fait. Ce rêve-là, sans aucune barrière que tu voudrais créer, c'est ça qui est aligné à toi, c'est ça que ton âme te demande de faire. Et tant que tu ne le feras pas, tu pourras t'épuiser en vain à mettre en place 1001 actions. Ça ne fonctionnera pas parce que ce ne sera pas aligné à toi. C'est vraiment ça le message aujourd'hui. Et on dirait que je suis vénère quand je vous le dis. Mais vraiment, c'est important. La prophète ou la prophétesse dans le livret, ils l'ont écrit différemment. J'aime beaucoup ce dessin aussi. J'aime beaucoup cet oracle de toute manière, mais il y a des illustrations que j'aime vraiment beaucoup. Alors, les symboles ont toujours attiré l'humanité. Ils nous accompagnent, créant un langage qui leur est propre. Se méfier de la mer qui monte, éviter le 13e étage, jeter du sel par-dessus son épaule. La prophétesse connaît la valeur de ces signes. Ils semblent subtils, murmurant de petites malédictions ou des bénédictions à ceux qui y sont réceptifs. La prophétesse sait où les reconnaître dans le monde extérieur et intérieur. Elle se lie d'amitié avec le serpent. Elle prend un air mystique. Elle possède une perle de sagesse profonde dont vous pourrez bénéficier lorsque vous serez prêt à demander et à recevoir. Ça, c'est un truc de fou. Suivez les signes que vous recevez. Soyez réceptifs à votre voix intérieure. Écoutez votre intuition, écoutez les signes, suivez la voix que votre intuition et que les signes vous engagent à prendre. Et on vous parle, je vous disais, vous allez acquérir de la sagesse là. On vous parle de sagesse, donc de connaissance, de prise de conscience, d'apprentissage qui vont vous être donnés et dont vous pourrez bénéficier à partir du moment où vous apprendrez à demander et à recevoir. Vous n'avez rien à faire ici. C'est pas à vous de donner, c'est pas à vous de fabriquer, c'est à vous de demander et de recevoir. Donc en fait, on vous apprend le lâcher prise et la loi de manifestation. On vous apprend à vous reconnecter à ce qui est aligné à vous, à écouter la guidance de votre âme, à écouter la guidance de vos guides, là où ils vous aiguillent avec leurs signes, avec leur synchronicité pour suivre également leur guidance et à du coup apprendre à demander et surtout vous autoriser à recevoir. Et ça, c'est magnifique. Donc, un gros processus finalement de réalignement à vous, ce qui vous permettra de vous reconnecter à votre énergie de manifestation et d'attraction. Alors, quelles sont les peurs qui peuvent vous bloquer ici? J'ai envie de regarder ça. J'ai beaucoup parlé. On est déjà à 28 minutes. Alors, quels sont les blocages qui peuvent vous freiner dans ce lâcher-prise, dans cette écoute de vous-même? Quelles sont les peurs peut-être? Vous voyez, on a je sais, la claire connaissance, donc les infos, vous les avez. Le canal médiumnique, le 3e œil, la vision des choses, vous l'avez. La guidance, le message que votre âme vous envoie, vous le connaissez.
Il n'y a pas de grand mystère, c'est juste qu'on vous demande de l'écouter et de le réaliser ici. Parce que tant que vous ne l'écouterez pas et que vous ne le réaliserez pas, d'une certaine manière, vous ne serez pas aligné, d'une certaine manière, vous allez également être injuste envers vous-même ou vous trahir. Et du coup, rester dans des situations extérieures ou même dans des relations qui seront également sur cette dynamique-là. Qu'est-ce que je ressens ? C'est ça, qu'est-ce qui me donne envie? Est-ce que réellement, là, en essayant d'atteindre ce petit objectif, c'est ce que je souhaite au plus profond de mon cœur ou pas? Est-ce que finalement, une fois que j'aurai atteint cet objectif, je me sentirai pleinement et entièrement épanouie et réalisée? Ou est-ce que même en atteignant cet objectif, je me sentirai insatisfaite, non complètement réalisée? Et ce n'est juste, atteindre cet objectif, ce n'est juste que repousser le moment fatidique où il faudra quand même affronter le réel objectif que je veux atteindre, le réel rêve que je veux réaliser. C'est plus ça. Donc, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je dois mettre en place finalement comme actions qui seront beaucoup plus alignées à ce que je ressens? Solution, la méditation, pour comprendre cela. Hein. Et l'intention, c'est ça. Hein. Donc là, on n'a pas de blocage à proprement parler, mis à part vaincre les peurs qui vous sont propres et qui sont liées, je pense, à un manque d'amour-propre, à un manque de confiance en vous. Et donc de travailler sur cette confiance en vous et de travailler sur cette confiance en l'univers afin de travailler et de développer votre capacité de manifestation. Vous voyez, on a l'intention. Ce que vous rêvez, c'est ce que vous devez réaliser et c'est les actions que vous mettez en place au quotidien doivent tout le temps être alignées à vous et alignées à ce rêve-là. Pour certains, l'objectif peut être le bon, hein, mais c'est la manière de le réaliser. Si vous allez à l'encontre de vos valeurs et de qui vous êtes dans les actions que vous mettez en place pour atteindre un rêve, alors ça ne fonctionne pas. Il faut que ce qui compte, c'est pas uniquement l'objectif, c'est le chemin que vous allez entreprendre pour atteindre cet objectif. Et si vous entreprenez un chemin qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas et qui n'est pas aligné à vous, alors vous n'atteindrez jamais cet objectif. Même si c'est ce que les autres ont fait pour atteindre un même objectif, mais c'était pour eux, et c'était valable pour eux, mais non pas pour vous. Donc vraiment, écoutez-vous. Ne faites pas des choses qui ne rentrent pas en vibration avec vous, qui ne vous apportent pas de joie, parce que ça ne fonctionnera pas et ça ne vous permettra pas d'atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Allez, avec le Poésis, quelques cartes supplémentaires sur ces énergies-là. On a l'ombre, vous voyez, hein. Donc vous êtes en pleine observation de votre propre ombre pour sortir d'illusions sur vous-même, de choses que vous croyez. Peut-être que cet objectif que vous épuisez là, essayez d'atteindre, vous pensiez que c'était quelque chose d'aligné à vous parce que vous n'avez pas écouté totalement vos ressentis. Et là, en écoutant un petit peu plus vos ressentis, vous sortez de cette illusion, vous dites finalement, effectivement, en écoutant un peu plus ce que me dit mon âme et mon cœur, j'ai pas envie d'atteindre cet objectif ou c'est pas exactement ce que je voudrais. Voilà, c'est un compromis, mais c'est pas ce que je veux réellement, pleinement et entièrement. Tenir bon. Et du coup, vous luttez, vous portez un poids en fait, vous tenez bon, vous luttez pour atteindre un objectif qui n'est pas le bon. Donc forcément, c'est compliqué, c'est lourd. Vous avez l'impression de devoir lutter et que vous êtes en train d'essayer d'avancer contre le courant en fait. Mais c'est ça, c'est pour avancer plus vite, il faut arrêter de vouloir nager à contre-courant et il faut vous laisser porter, lâcher prise et vous laisser porter par le courant et vous verrez que finalement il vous amènera là où vous devez être sans vous épuiser quoi. Vous voyez, corps, il faut vraiment écouter. Je disais pour certains il y a peut-être même des douleurs physiques, mais ces douleurs-là créées en psychosomatisation, allez voir la symbolique de ces douleurs-là. Qu'est-ce qui bloque dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes forcé à faire qui était contre vous, désaligné à vous et qui du coup a créé aussi cette somatisation-là en termes corporels par exemple. On parle de réalignement aussi avec cette carte-là du corps, hein, de réalignement à soi. On écoute son corps, on écoute son cœur et on fait les choses en alignement avec les messages que notre âme, que notre cœur, que notre corps nous fournissent.
Allez, quelques cartes de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On a une rencontre ou un rendez-vous. Donc, vous allez peut-être avoir, je sais pas, ça peut être un rendez-vous professionnel, ça peut être un entretien, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une sortie entre amis, ça peut être un rendez-vous administratif, peu importe, mais il y a quelque chose qui va se débloquer ensuite. Hein. Ça peut être ça le cadeau. Hein. Découverte, dévoilement, mise à nu. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être découvert, qui va être compris, soit intérieurement, soit aussi par l'extérieur. Peut-être par un rendez-vous, justement, qui va vous fournir des informations. On parlait de la prophétesse qui a des connaissances à vous fournir à partir du moment où vous apprendrez à demander et à recevoir. Vous voyez, donc à partir du moment où vous serez dans cette dynamique de « je ne fais rien, je demande et j'attends », entre guillemets, de recevoir, peut-être, en tout cas là c'est la leçon qu'on vous demande, et j'y crois, j'ai foi au fait que je vais recevoir ce que j'ai demandé, alors on va vous amener une révélation, un dévoilement, une découverte qui va être hyper positive et qui sera un cadeau. Vous voyez, passion, désir, sexualité qui vous permettra peut-être de vous réaliser dans ce qui vous passionne. De toute façon, la passion, c'est ça, hein, c'est le feu créateur lié à l'énergie d'amour qui provient du cœur. Donc, tant qu'on aime ce que l'on fait, alors on met de la passion dans ce que l'on fait, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça, hein. Ça va vous reconnecter à votre passion et peut-être même vous amener une passion, voilà, pour ceux qui vont faire du coup une rencontre ici. Peut-être dans le domaine amoureux, voilà, ça peut amener également une passion. On a l'énergie du serpent qui est à la fois la transmutation, le changement de peau, la résilience, mais aussi la passion, enfin, la passion, le toucher un peu peau à peau, la sensualité, la douceur. Il y a quand même une énergie comme ça qui peut se ressortir du serpent également. Et enfin, on a fête, amis, famille. Donc, vous voyez, c'est en faisant la fête, c'est en lâchant prise, c'est en profitant de votre entourage, c'est en étant du coup entouré d'amour, c'est en vous écoutant, c'est en festoyant, c'est en célébrant que vous vous connectez à votre énergie de gratitude, de réalisation, de réception, d'amour, et donc que vous vous mettez dans les bonnes énergies pour manifester également. Là, je pense qu'il y aura vraiment une bonne nouvelle ou une nouvelle rencontre, un événement, une solution, une opportunité qui va vous être amenée, qui va être hyper importante pour la suite et qui va vraiment vous faire dire « Ok, là, j'ai réussi à manifester ce que je désirais. Là, j'ai un vœu qui est exaucé. Là, je me sens en complète connexion, communion avec moi-même et avec l'univers et en osmose. » Et ça, c'est magique. C'est très, 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 très beau. Et bah écoutez, on est déjà sur une belle guidance. Je vais terminer cette guidance avec l'oracle. La sagesse d'Akasha. Ok. Je mélange bien, s'il vous plaît, les guides. Un ou deux messages. Hop. Dankeschön. Alors, on a toute pensée, toute intention, toute émotion a une vibration. Choisissez les vôtres en conscience, car elles vous influencent, de même qu'elles agissent sur votre environnement. Vous voyez, quand vous réalisez, vous mettez en place des actions alors que ce n'est pas des choses qui sont alignées, ce n'est pas des choses qui vous permettent de vous reconnecter à l'énergie d'amour, à l'énergie de passion, forcément, ça ne peut pas vous amener à un objectif qui est connecté à cette énergie d'amour et de passion si vous, sur le chemin, vous n'y êtes pas connecté. Pareil, si vous mettez en place des actions sans y croire, sans croire à la faisabilité, au fait qu'en mettant en place cette action, vous allez recevoir en retour, alors vous ne pourrez pas manifester de recevoir en retour. Voyez ? Donc vraiment, conscience dans l'ensemble du corps, mais conscience dans vos intentions, vos émotions, vos vibrations et vos pensées qui influencent votre énergie de manifestation finalement. Tout est dans l'intention. Et deuxième carte, vous créez vos pensées à chaque instant. Vos pensées créent à leur tour votre réalité en attirant à vous des situations et des personnes. Vous voyez, on est vraiment sur finalement le contrôle de la pensée, le contrôle de vos pensées et la destruction de vos pensées limitantes liées à vos peurs afin de reconnecter à votre énergie de manifestation en mettant l'intention qui est correcte, qui est alignée à vous et qui vous permettra de manifester la réalisation d'un objectif
en particulier. Donc c'est très très beau. Et je vais terminer, oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore, avec un petit message du Spirit Junkie. Hop. Je vois la grâce et les possibilités dans tous les challenges de la vie. Vous voyez, des possibilités de la grâce, vous voyez l'aspect positif, voyez, ouais, voyez finalement à travers chaque possibilité qui s'offre à vous, une main tendue de l'univers pour vous amener à votre objectif de toute façon et pour vous permettre de réaliser vos rêves. S'il y a une opportunité qui vient à vous, s'il y a une proposition qui vient à vous, c'est que vous êtes capable de l'accueillir et qu'au contraire, c'est peut-être même vos guides qui vous l'envoient justement pour vous permettre d'aller dans la bonne direction et pour vous aiguiller. Donc faites-leur confiance aussi. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Profitez bien de cette pleine lune, profitez bien de cet été, profitez bien de vos proches et de l'amour qui vous entoure. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à la commenter également, à la partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. Bonne soirée, bonne journée, à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye.